Leila Semzadeh? C'est moi, Il faut signer ici, s'il vous plaît. bien sûr. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Zia, oui, ça y est, je viens de recevoir l'attestation à l'instant. Je crois qu'on a des chances de gagner cette fois. Bonjour monsieur. Je vais vous accompagner à la salle de Je réunion. suis d'accord avec toi. Par ici. Péline, Oui. ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Eh bien, ça fera 7 ans en septembre. Oui, c'est ça. C'est fou ce que le temps passe vite. Vous êtes presque senior, alors. Plus que tout fan, non? Il est là depuis quand? Il est arrivé après moi, je crois. Enfin, attendez. Oui, il est là depuis un peu moins de 5 ans. Un vrai junior, alors. Salut, Kemal. J'aimerais qu'on commence la réunion tout de suite. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Tu es très stressé, on dirait. Pourquoi donc? Rassure-moi, tu n'as pas de problème au moins. Les choses ne vont pas comme tu veux? C'est peut-être pour ça que tu as beaucoup de travail. Voici la liste des problèmes qu'on doit gérer ensemble. On va forcément être amené à se voir souvent. En tout cas, un minimum. Ça me paraît bien. Ok, finalement, on est tous d'accord. Je lui donnerai la J'y vais. semaine prochaine. Salut. Merci. Zenep et Ozan vont se marier cette semaine. Ça se passera à la maison. J'imagine que tu ne viendras pas, bien sûr. Mais l'autre jour, je me demandais, tu n'as pas envie de te marier, toi aussi? Ça ne te dit rien? J'y pense parfois. Un bon conseil. Cherche-toi une gentille femme dont tu sois certain que tu n'auras pas à la partager avec un autre. Qu'est-ce que tu insinues? Tu veux peut-être que je te fasse un dessin? Je veux juste te prévenir de chercher une jolie femme affectueuse et célibataire, bien entendu. C'est une menace. Ma vie privée ne te regarde en aucune façon. Oh non, bien sûr. Écoute, ça commence à bien faire. On va mettre les choses au clair entre nous une bonne fois pour toutes. Regarde-moi dans les yeux. Et avoue qu'en fait, la seule chose que tu craignes, c'est que Nian sache la vérité et puisse s'éloigner de toi pour toujours. Qu'est-ce qui se passe? Kemal, Oui, dis-moi. j'ai trop envie de te voir. On ne peut pas, Nian. On en a déjà parlé. Il nous surveille. Ce n'est pas le moment.
Tu me manques tellement, tu sais. Je vais prendre la voiture, Messoud. Bien sûr, monsieur, à votre service. Allô? Babali, c'est une petite librairie dans le Catal Selzm. Je veux que tu ailles là-bas. Tu dis à Lehman que tu viens de ma part. Et tu lui dis aussi que tu veux descendre. Je ne comprends pas. Descendre où? Il est très probable qu'on te surveille. Après ce qui s'est passé hier soir, il s'attend à nous voir ensemble quelque part. Je suis sûre qu'il nous surveille, je le connais bien, c'est tout à fait le genre à faire ça. Dis à Lehman que tu veux descendre. Mais c'est quoi cet endroit? Un grand souterrain. C'est un endroit très spécial. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Je voulais te montrer cet endroit. C'est une jolie surprise, dis donc. D'accord. Ok, je suis sérieuse. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te montrer notre avenir. Et que tu ouvres enfin les yeux sur ce qui nous attendait. C'est ça la vie que tu souhaites, Nian? Une vie dans l'ombre, constamment en train de nous cacher? C'est ça la vie que tu veux? Il y a peut-être de la lumière au bout du tunnel? Tu es sûr? Tu reconnais cette bague, pas vrai? Je l'ai gardée sur moi. Tous les jours que Dieu fait pendant presque 5 ans. Elle ne m'a jamais quitté, pas une seule fois. Jusqu'au jour où j'ai vu la bague d'Emir à ton doigt. Tu sais qu'à chaque fois que je sonde mon cœur, c'est toi que je vois, Nian. À chaque fois. Un jour, j'ai compris.
que sans toi, ma vie n'a pas de sens. Cette bague, toute petite, minuscule, a le pouvoir de libérer notre amour. Mais elle ne pourra le faire que si c'est toi qui la portes. Donne-moi la main. Tu ne veux pas, c'est ça? Tu vois que tu ne veux pas la mettre? Réponds! Tu n'oserais pas la porter, c'est ça? Ne m'oblige pas à passer ma vie dans l'obscurité. Je ne veux pas vivre dans l'ombre d'Emir. Ne me le demande pas. Chut, Kemal. Tais-toi, s'il te plaît. C'est vrai que je refuse de voir la réalité. Et je ne veux pas l'entendre non plus. Dis-moi seulement que tu es avec moi. Dis-moi que tu m'aimes. Que tu ne m'abandonneras pas. Dis-moi que tu ne partiras jamais. Ce sont les seules choses que je veux écouter. Peut-être que les convenances l'interdisent, mais moi je m'en fiche. Tu entends, je m'en fiche. Je veux juste savoir que tu m'aimes, ça me suffirait. Pas moi. Pourquoi? Ça ne me suffit pas. Au moins, ça m'aiderait à vivre. Je me raccrocherai à ça. Emir est un poison qui détruit ma vie peu à peu. Les seuls moments où je reprends des forces, c'est quand je suis avec toi. Tu comprends pourquoi j'ai besoin de toi? J'ai besoin de toi pour ne pas mourir. Alors, patron, qu'est-ce qui se passe? Sois prêt. J'ai besoin de quelqu'un de confiance. Quelqu'un de discret. Et de très compétent, bien sûr. Pour faire quoi? Il faut entrer chez quelqu'un. Attends, pour ça, tu sais que je suis le meilleur. J'en doute pas une seconde. Mais pas pour cette fois. Pourquoi? Je te le dirai tout à l'heure. Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut s'en charger? Oui, je vais le contacter. Bien. Mais je voudrais juste savoir une chose. Il faudra qu'il entre chez qui? Toufan Kaner. Tu calmes, ok? Ne t'inquiète pas. Ça y est, à présent, tout est sous contrôle. Et s'il change d'avis? Ça n'arrivera pas, fais-moi confiance. Entrez. Ça va, Tariq? Ça va mieux, merci. Dis-moi, est-ce que Toufan t'a expliqué de quoi il s'agit? Ouais. Bon, tout s'est passé très vite. Tu vois, c'est simple. Quand la police est arrivée sur place, la situation était claire. Karen avait été assassinée par son mari. La police a recueilli ses aveux et a récupéré l'arme. C'est le destin. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, je crois que c'est parfait, Emir. Je suis content que tu sois d'accord.
Parce que les plans les plus simples sont en général les meilleurs. Tu es sûr que c'est la bonne personne? Oui, je suis sûr de lui, pas de souci, t'inquiète. D'accord. Tiens, c'est pour toi. Je n'aime pas avoir de dettes. Pourquoi je vais plus te revoir? Tu sais ce qu'on dit toujours. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Attends. C'est beaucoup trop. Tu mérites ça et plus encore. Ne t'inquiète pas. Ok, d'accord. Bon, bah merci beaucoup. Alors je compte sur toi. C'est pour ce soir, n'oublie pas. T'inquiète pas. Mon amour? Tu es malade? Tu as de la fièvre, mon amour? S'il te plaît, je veux être seule. Ça ne va pas? Tu ne veux vraiment pas que je reste avec toi, Nian? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu comprennes que j'ai vraiment pas envie de te voir? Détrompe-toi. Tu es mon épouse, Nian. Et quand tu te sens mal comme ça, eh bien c'est à moi de prendre soin de toi. En tout cas, c'est mon devoir de mari, ma chérie. Mais moi, je le fais par amour. Je crois que tu te trompes sur mon compte. N'essaye même pas, tu vas pas me convaincre. J'en ai assez de tes insinuations, de tes sarcasmes constants, de tous tes mensonges. Je te préviens, Emir, je suis à bout. Pourquoi est-ce que tu n'as jamais un mot aimable pour ton époux? Tu penses qu'il te sera infidèle avec d'autres femmes? Eh bien, figure-toi que tu te trompes complètement. Tu ne vois pas que tu es toute ma vie, ma chérie? Un jour, j'abandonnerai toutes mes richesses et je t'emmènerai avec moi. Et alors, ni rien ni personne ne pourra jamais nous séparer. Plus rien, pas même la mort. Je crois que tu es vraiment malade. Merci. Dis-moi, mon amour. Quoi encore, Emir? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux te poser une question? Ok, dis-moi ce que tu veux savoir. Tu m'as demandé un jour jusqu'où je serais prêt à aller pour arriver à te séduire. Et toi, tu serais capable de faire quoi par amour? Attends. Ne réponds pas maintenant. Réfléchis bien. Et surtout, sois sincère. Tu me répondras quand tu le sauras. J'ai tout mon temps. Très bien, fais attention. Et voilà, il est dedans, ça y est. Génial. Kemal! Les clés de la moto sont pas là.
Stop! Alors? C'est bon, c'est fait. J'arrive. Très bien, super. Fais gaffe. Prends ça et disparaît. Et pas un mot à quiconque. Vous inquiétez pas. On se connaît pas, je vous ai jamais vu. J'ai une mauvaise nouvelle. Kemal, il me soupçonne de trahir Emir. Saloperie. On fait quoi maintenant? Il va falloir être patient. Attendons de voir si Toufan va raconter à Emir sa petite aventure nocturne. Mudge. 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 Muju. Muju. Mudge. Mudge. C'est bien, Zenep. Vous voyez comme l'expression du visage suit le ton de la voix? C'est très important d'être conscient de ça quand on participe à une conversation. Vous comprenez? Bien sûr, j'ai bien compris, mais ce n'est pas très facile. Vous aurez peut-être un peu de mal au début, mais je suis persuadée qu'avec un peu d'entraînement, vous le ferez sans y penser, Zenep. J'espère que c'est vrai. Converser est un art, ma chère. Pardon? C'est Voltaire qui l'a dit au XVIIIe siècle. Voltaire? Oui, bien sûr. Il avait tout à fait raison, Zenep. Et bien sûr, l'essentiel, c'est d'articuler correctement chaque mot. Mais reprenons l'exercice. Mam. Mam. Mom. Mom. Moum. Moum. Mom. Mom. Moum. Moum. Mum. 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 Mum.
5, 6, 7, 8. Demi-tour à gauche. Je ne savais pas que tu étais si douée pour danser le tango. Tu parles, je suis nulle, oui. Oui, dis-moi. Je sens que tu as hésité à me répondre, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux? Je voulais savoir si tu viendras ce soir. Pourquoi tu veux le savoir? Tu peux me dire pourquoi tu réponds toujours à mes questions par une autre question? Je crois que tu connais déjà la réponse. Je sais. Tu n'as pas changé d'avis. Je n'irai pas. Oui, c'est mieux. Comme ça, on évitera d'éveiller les soupçons d'Emir inutilement. Je ne le fais pas pour ça. Ce ne serait pas correct que j'y aille sans ma famille. Bonjour. Bonjour, entrez donc. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que tu viens faire là? Je voudrais juste vous parler. Eh bien, moi, je n'ai rien à te dire, figure-toi. Sors d'ici, va-t'en tout de suite. Mais écoutez-moi, s'il vous plaît. Zeynep et moi, on est désolés que vous soyez en colère. Pourtant, vous savez, on n'a rien fait de mal, on est juste tombés amoureux. On s'aime vraiment. Écoutez, c'est aujourd'hui le mariage. Je sais que Zeynep se sentirait très triste de voir que vous n'êtes pas là. C'est le plus beau jour de la vie de votre fille. Venez, s'il vous plaît. Je comprendrais que vous m'en vouliez parce que je vous ai enlevé votre seule fille, mais je crois que si vous ne venez pas ce soir, vous le regretterez. S'il vous plaît. Je vous promets qu'on vous fera oublier tout le mal qu'on vous a fait. Tu as terminé? Je vous demande pardon, monsieur. On a fait une erreur. Pardonnez-nous. S'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour, ça va, Ahmet? Qu'est-ce qu'on fait? Les cheveux. Laisse, je le mets là. Entrez. Qu'est-ce qui se passe? Et Ozan, où est-il? Il est sorti. Ah, dommage. Je suis venu t'apporter mon cadeau de mariage. S'il vous plaît, vous pouvez m'excuser une seconde? Mais bien sûr. En vérité, je suis venu te rappeler certaines petites choses. Sors d'ici. Je te rappelle juste que c'est toi qui as mis fin à notre relation. Tu ne savais pas? Tout ce que je sais, c'est que je te hais. On ne hait que ce que l'on aime. C'est trop, mais tu t'y habitueras. Zeynep est dans sa chambre? Elle est là, oui. Et Monsieur Koskouoglou aussi. Je savais que ça te ferait plaisir. Comment se fait-il que tu sois là? Je lui donne notre cadeau, et c'est tout. Merci beaucoup. De rien, je t'en prie.
Je peux savoir à quoi tu joues, Zeynep? Désolée, je ne comprends pas. Ozan, tu l'aimes vraiment? J'espère que tu comprendras que ce que tu dis est très vexant pour moi. Ah non. C'était juste une question, rien de plus. Ah oui. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit juste une question. Je crois au contraire que tu insinues que j'utilise ton frère. J'aime Ozan sincèrement. Je n'ai pas à te convaincre, ni toi, ni personne d'autre. Tu n'es pas obligé de me croire. Mais épargne-moi tes insultes, Nian. Tu devrais essayer de m'accepter. Je suis la femme de ton frère. Bon, tu veux que je te dise, j'ai tout quitté pour Ozan, moi. J'ai abandonné mes études. Il n'y aura personne de ma famille à mes côtés le jour de mon mariage. Sans parler de votre accueil. Mais je pense que tu t'en fiches, n'est-ce pas? On peut continuer, j'ai terminé, c'est bon. Très bien. Une lettre pour vous, madame. Merci, Efsane. Je t'écoute, dis-moi. Oui, je viens de voir ça. Venant d'elle, ce n'est pas étonnant. Il fallait s'y attendre de toute façon, on le savait. À l'évidence, elle croit qu'elle va pouvoir récupérer la maison. Tu parles. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'au contraire, c'est moi qui vais finir par avoir tout ce qu'elle possède. C'est parfait, Zia, et encore une fois, je vous remercie de votre intervention. Oui, vous avez bien raison. Vildan va regretter de m'avoir déclaré la guerre. Ne réponds pas. Peut-être que c'est important, Hussein. Fais ce que je te dis. Ne pleure pas, fille, mais... Si on comptait un tant soit peu pour elle, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Ils ne répondent pas? Non, ça ne répond pas. Si ça se trouve... Ils sont peut-être en chemin, tu crois pas? Mais oui, bien sûr. Chérie, tu es prête? Les gens sont arrivés? Non, pourquoi? J'ai appelé mes parents, mais ils n'ont pas répondu. Attends, je vais descendre pour voir. Peut-être que mon discours a fonctionné. De quoi tu parles? Je suis allé voir ton père aujourd'hui. Je lui ai demandé d'être là ce soir. Tu as fait ça pour moi? Je ferais n'importe quoi pour toi. Je voudrais tellement que tu sois heureuse. Tu es quelqu'un de bien. On peut descendre si tu es prête. On peut attendre encore un peu. Hein? Ils vont peut-être arriver, je veux attendre qu'ils soient là. D'accord. Kemal t'a appelé aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Tu pourrais l'appeler. Si tu veux.
Oui, je vais le faire. Il a beau être fâché avec elle, il ne l'abandonnera jamais, Hussein. Surtout le jour de son mariage. Kemal? Alors? Tout va bien? Ça va, maman. Et toi? Oui, tout va bien, comme d'habitude, rien de nouveau. Qu'est-ce que tu fais? Tu es chez toi? Oui, je suis à la maison. Il dit qu'il est chez lui. Écoute, Kemal, ton père veut te dire un mot. Je te le passe, je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. Kemal, écoute. Tu vas faire une chose pour moi. Je veux que tu ailles au mariage de ta sœur. Mais papa... Qu'elle sache qu'on la soutient. Bienvenue. Quel plaisir de vous voir. Merci d'être là. Entrez, je vous prie. Il n'y a qu'au mariage et aux enterrements que je peux te tenir par la main. Fais un effort, s'il te plaît. Bonsoir, monsieur, dame. Souris un peu, au moins. Je veux aller voir Rosanne. Je ne pense pas que ce soit le meilleur moment. Allons montrer à nos invités comme on est heureux ensemble. Bienvenue. Bonsoir. Enchantée. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir. Assou? Tu vas au mariage? Bien sûr. Je suis invitée, tu ne le savais pas? Ah. Je suis venue te convaincre de changer d'avis, mais à ce que je vois, c'est déjà fait apparemment. Apparemment, oui. Allez, viens, sinon on va arriver en retard. Allez. Qu'est-ce que tu fais?
Je t'empêche de trop boire et maintenant je vais t'inviter à danser. Tu veux danser avec moi? Tu sais bien que je n'aime pas danser. Sois sympa. C'est le mariage de ta sœur quand même. Allez, viens, s'il te plaît. Souris un peu. Ce n'est pas un enterrement. Merci beaucoup. Tu veux danser avec ma femme? J'en ai assez. Tu es vraiment ravissante, Zeynep. Merci d'être venu. Que tu sois là, c'était important pour moi, Kemal. Merci. Merci, Ozan. À partir de maintenant, je m'opposerai à ce que tu utilises Zeynep afin de nuire à Kemal. Ces menaces sont totalement déplacées, surtout sortant d'une aussi merveilleuse bouche que la tienne. Je te rappelle que nous avons des intérêts en commun. Il faut savoir garder la tête froide pour le bien de ceux que nous aimons. Surtout, ne l'oublie pas. Toufan? Pourquoi tu me fuis? Je ne te fuis pas. Je peux t'aider en quelque chose? En fait, qui es-tu? Je ne comprends pas. Tu n'es pas l'homme d'Emir. Je pense que tu es un espion mandaté pour le surveiller. Navré, je ne vois pas à quoi tu fais allusion. Hé! Emir est au courant de ce que tu fais? Est-ce qu'il sait que quelqu'un s'est introduit chez toi l'autre nuit? Est-ce qu'il sait que tu envoies des photos et des audios en secret? Écoute, je ne pige rien à toutes tes accusations. Inutile de nier, Toufan. Un homme est entré chez toi hier soir. Mais tu n'as pas réussi à l'attraper. Je suis au courant de tes faits et gestes. Et quand Toufan rentrera, le type fera semblant d'appeler quelqu'un. Il lui dira qu'il n'a pas trouvé les clés de sa moto. Et il prendra la fuite avant que Toufan ait eu le temps de le rattraper, tu vois? Toufan partira aussitôt à sa recherche. Ah, de cette façon, à tous les coups, il mordra à l'hameçon. C'est ça, oui. Pourquoi tu n'as rien dit à Emir? Et comment peux-tu savoir que je ne l'ai pas fait? Parce que c'est toi le maître chanteur. Tu ne veux pas envenimer les choses en lui donnant des preuves de ta trahison. Alors tu fais en sorte qu'il ne se doute de rien.
Tu as vraiment beaucoup d'imagination. On y va? On va lui expliquer tout ça? Maintenant? Hein? Tu es d'accord? Si tu as déjà tout dit à Emir, tu n'as rien à craindre. C'est moi qui me serais trompé. Par contre, si tu ne lui as rien dit... Bon, qu'est-ce que tu veux? Attends une seconde, je reviens. Qui a assassiné Karen? Tu vas me le dire. Je ne sais absolument pas qui a fait ça. Je n'en sais rien. Je vais attendre jusqu'à la fin du mariage. Et là, tu me diras qui l'a assassiné. Sinon, je serais très tenté de dire à ton chef que tu n'es qu'un serpent. Compris? Est-ce qu'il y a un problème, Kemal? Non. On avait des choses à se dire. Dis-moi, qu'est-ce qu'il voulait? Il a essayé de me faire parler, c'est tout. Il m'a demandé où j'étais la nuit où Karen a été tuée. Il est vraiment pénible, ce mec. Il ne sait jamais quand s'arrêter. Je suis étonnée de te voir là. Je suis venu. C'est ma sœur. Tu es venu à Vikassou parce que tu savais que ça me rendrait folle. C'est Zeynep qui l'a invitée. Et elle est allée me chercher avant. Ce n'est pas la peine de me faire un scandale maintenant. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Kemal. Je ne vais pas y arriver. Je peux pas continuer comme ça. Je suis trop amoureuse de toi, Kemal. Ne me rejette pas, s'il te plaît. C'est trop dur. Bonjour, Kemal. Je voulais voir Leïla. Elle n'est pas là. Je suis désolé que vous ayez perdu la maison, mais vous avez refusé mon aide. Je suppose que vous me considériez comme un étranger. Résultat, c'est Vildan qui a eu la maison. Je ne saisis pas ce que tu dis. Tous ceux qui me tiennent à l'écart finissent par le payer. Ça a dû être très douloureux pour Leïla de perdre sa maison. Tu ne l'emporteras pas au paradis, espèce d'ordure. Tu ne peux rien contre moi, idiot. Mais qu'est-ce que cet homme a à voir avec Leïla et sa maison? Il est impliqué. Nous verrons cela. Et maintenant, vous allez jouer la danse du marié. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est devenue folle? Elle s'amuse. On est venu là pour danser, Assou. Non, c'était pas prévu, ça. Allez, viens, on improvisera.
va pas? Oh! Je t'ai encore marché sur les pieds? Décidément, je suis vraiment maladroite, pardonne-moi. Nian, arrête, sois raisonnable. Elle n'a aucun sens de l'humour. Ouais, c'est bien, allez, on s'éclate. Allez! Arrête de te donner en spectacle là. Maintenant, tu restes à côté de moi. Tu as rendu ces noces ridicules. Elles sont vraiment à l'image de ce que tu es. Je suis désolée. C'est votre fille qui a choisi la musique, non? Chez toi, on pratique ce genre de danse? Elle n'est pas à ton goût. C'est ta famille qui n'est pas à mon goût. On voit que vous sortez du ruisseau. Répète voir. Arrête, elle trouve juste qu'on se tient mal. Exact, vous n'avez aucune éducation. Vous ne savez pas vous tenir en société. Nian s'en sort bien vu d'où elle vient. Tu n'es qu'un parvenu. Qu'est-ce qu'il y a, Vildan? Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Rejouez cette danse. Il s'en fiche royalement, on dirait. C'est hallucinant, ils le font exprès tous les deux. Cesse de t'en mêler. Tu as vraiment le chic de te faire des ennemis partout où tu vas.
Tu viens de prendre un nouveau chemin, ma chère Zeynep. Oubliez-les tous. Et soyez très heureux. Et aimez-vous follement. Asso, merci beaucoup. Tu es gentille. Et toi, rends ma sœur heureuse. Je veux faire son bonheur. Je te le promets. Zeynep, tu es sûre de vouloir t'installer ici, dans cette famille? Oui, ça vaut mieux. J'ai brisé le cœur de papa et maman, je le sais. Je veux pas en plus me disputer avec sa famille. Je suis très heureuse dans cette maison. Et tout le monde m'aime bien, t'inquiète pas. Mais mon offre tient toujours. Attends de voir. Et on en reparle. Oui, comme tu voudras. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Petite sœur. Tout va bien se passer. J'en suis certaine. Tu as tout à fait raison. Il faudra faire quelques changements. La première chose, c'est de tout mettre par écrit. On en reparle demain si tu veux. Là, je rentre. Bonne nuit. Bonne nuit. Un moment, s'il te plaît. Vas-y. L'adresse de l'assassin, sur ce papier. Mais moi, je veux savoir son nom. Tu vas très vite le savoir. Lis ce qu'il y a écrit. Vas-y et tu découvriras la vérité. Mais qui ça peut être? Attends ici, je vais voir. Tariq? Qu'est-ce que tu fais là? Il est arrivé quelque chose? Non. Tout va bien.
Le mariage de Zeynep, c'était aujourd'hui. Ouais. Je l'ai appris. Et c'est pour ça que tu viens me voir? C'est qui, Tariq? Kemal Soydere. Bonsoir, enchanté. Vous voulez entrer? Non, pas la peine. Tariq, c'est ici que tu vis? Pourquoi, tu es contre? Est-ce que Toufan est au courant? Je n'en ai aucune idée. Alors, tu vas me dire pourquoi tu es venu, Kemal? Il y a quelques jours. Est-ce que, par hasard, tu es allé à Riva? Attends, Kemal. Tu veux la liste de tous les endroits où je vais? Tu es allé à Riva ou pas? Non, pourquoi tu me demandes ça? Viens avec moi. Viens. Qu'est-ce que tu veux? Allez, parle. Qu'est-ce que tu veux de moi, au juste? Est-ce que t'as des problèmes? Des problèmes? Quel problème? Je me sens tellement bien depuis qu'on ne se voit plus. Est-ce qu'Emir t'a obligé à faire quelque chose que tu ne voulais pas? Pourquoi est-ce que tu continues à te mêler de mes affaires? M'obliger à faire quoi, en plus? Fiche le camp, allez. Tariq. Lundi dernier, dis-moi. Entre 6h et 7h du soir, tu étais où? Dis-moi où tu étais. Il était avec moi. On a été au cinéma à la séance de 19h. Mais on a dû revenir avant la fin parce que j'avais une sale migraine. Si je n'ai pas jeté les billets, ils sont sûrement encore dans mon sac. Est-ce que tu veux que j'aille les chercher? Non, ça ira. Je m'étonne de devoir répondre à cet interrogatoire tardif puisque tu ne crois jamais ce que je te dis. Mais là, j'ai justement des preuves en main qui peuvent te faire changer d'avis. Oublie. Je suis désolé. Allez, bonne nuit. Bye, bonne nuit. Pourquoi tu m'as couvert? Pourquoi tu lui as dit ça puisque c'est faux? Parce que tu pourrais avoir des problèmes. Et puis je ne veux pas que ton frère recommence à t'accuser injustement. Merci. Est-ce que tu sais pourquoi il est venu te poser toutes ces questions? C'est son truc. Il soupçonne tout le monde sans cesse. Toufan s'est payé ma tête. Il y a un truc qui cloche. Tariq ne peut pas être un assassin. Tu connais mieux ton frère que moi, Kemal. Non, ce n'est pas une question de connaître ou pas. C'est pas dans son caractère d'être violent. Si tu le dis, chef, c'est que ça doit être vrai. T'as pas l'air convaincu. Oh, tu sais, moi, j'examine toujours toutes les options. Ça fait partie de mon travail. Je veux savoir ce qui s'est vraiment passé. Je vais le savoir. Tu peux me dire ce que tu fabriques, hein? Est-ce que Kemal est venu te voir? J'avais raison, c'est toi qui es derrière tout ça. Attends, d'abord, dis-moi de quoi vous avez parlé. Bah, il est venu me cuisiner.
Il m'a demandé où j'étais lundi dernier. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi il m'a posé ces questions. Ou alors c'est que quelqu'un m'a dénoncé. Arrête ta paranoïa. J'ai juste donné ton adresse. Alors c'est toi qui lui as dit de venir ce soir? Mais enfin, où est-ce que tu veux en venir? T'es complètement cinglé. Arrête de te faire du bourreau. Tariq, tu ne risques rien, je te le rappelle. Kemal fait son enquête, on s'en serait douté et il cherche l'assassin. C'est pour ça qu'il fallait qu'on l'éloigne d'une manière ou d'une autre. Et c'était la meilleure manière de l'éloigner. De toute façon, il ne croira jamais que tu es un assassin. Si, il avait l'air de le croire. Il ne peut rien prouver. Il n'y a aucune preuve. Sauf s'il en trouve une. Maintenant que cette crise est terminée, on va enfin pouvoir aller se reposer. Ce n'était pas du tout une crise, mais le jour le plus heureux de mon fils. Bonne nuit. Je viens avec toi. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bonne nuit. Dans 2 jours, nous pourrons consulter le registre de la propriété. Demain, je serai en voyage, mais si tu veux, on voit ça dès mon retour. Comme tu voudras, Galip. Bonne nuit. Bonne nuit. On est vraiment tombé très bas à cause de toi, Zenep. On se serait cru à une fête de village, il manquait juste la flûte et le tambourin. Mais heureusement, ça a mis un peu de chaleur humaine dans cette soirée. C'est aussi important que les bonnes manières. Madame Cézine, Monsieur Cézine, jamais je n'oublierai cette soirée. Et je voulais vous remercier de tout cœur de m'avoir accueilli dans votre famille. Ce qui est important, c'est que vous soyez heureux. Tant que vous serez à nos côtés, on se sentira bien. Je crois que tu as assez bu ce soir. D'ailleurs, tu ne devrais plus boire autant d'une manière générale. Je suis très fatiguée. Bonne nuit à tous. Messieurs, dames, le gong a sonné, je vais donc accompagner ma tendre épouse. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Fais attention. Lâche-moi. Tu es complètement pété. Repose-moi tout de suite. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit. C'est ça, bonne nuit. Tu sais, à chaque fois que je vois des amoureux, je repense à notre lune de miel. Et ça me rappelle qu'on n'a encore jamais couché ensemble. Et comme tu as beaucoup bu ce soir, ça va être l'occasion. Pas question, maintenant lâche-moi. Surtout ne m'approche pas. Je suis dans mon droit. Je suis fatiguée. Dégage, Émir. Ils ne dorment pas dans la même chambre? Non. Pourquoi? Ils jouent à être mariés. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Je n'en ai pas terminé. Nian, regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce que tu y vois? Regarde bien. Et toi, tu ne comprends pas ce que mes yeux te disent, n'est-ce pas? Ou alors, c'est que tu es aveugle? Nihan ne t'aime pas. Et ne t'aimera jamais. Je vais t'expliquer, si je vais encore 1000 vies, je te détesterai de la même manière. Pauvre petit Émir. Ta femme, tu ne pourras jamais la voir. Tu as compris? Hein? Lâche-moi. Lâche-moi! Émir, lâche-moi! Qu'est-ce que tu vas faire? Non, ne fais pas ça! Laisse-toi. Émir, je t'ai dit de me lâcher! Calme-toi, Nian. T'es complètement cinglé, lâche-moi! Ça y est, est-ce que tu es calmé? Est-ce que tu as retrouvé tes esprits? Je te dis de me Laisse-toi lâcher! faire.
est-ce que tu es redevenu sobre? Ça fait des années que je te veux. Si on me disait que jamais ton cœur ne pourrait m'appartenir, Nian, je trouverais une solution. Tu me tuerais? Est-ce que tu me tuerais? Vas-y, dis ce que tu penses. N'essaie pas de me faire sortir de mes gonds. Il vaut mieux pour toi que je ne le fasse pas. Donc toi, tu dis que le mariage de ta sœur est une farce. J'ai du mal à comprendre pourquoi Nian accepte de se plier à cette torture. Oh, tu sais, j'ai dit ça pour plaisanter. C'était pas sérieux. Oh, tu sais, pour leur mariage, je le savais déjà. Ne me raconte pas d'histoire. C'est évident qu'ils ne s'entendent plus. C'est leur affaire. Mais toi et moi, on s'aime d'un amour vrai. Mais il y a des choses que tu ne me dis pas. Tu sais que tu peux me faire confiance. Tu veux qu'on parle de Nian et d'Emir pendant notre nuit de noces? Ozan. Malheureusement, je suis fatiguée, j'ai un peu trop dansé. Je suis crevée. Un petit câlin? Tu me fais mal. J'ai une douleur à la tête. La musique était trop forte. Laisse-moi te soigner. Tu ne veux pas être avec moi? Ozan, ne dis pas ça. Tu veux vraiment que notre mariage finisse comme celui de ta sœur? Non, mais bien sûr que non, ma chérie. Alors laisse-moi. Je veux me reposer cette nuit. Bon. Mais au moins, donne-moi un baiser. Bonsoir, Ozan. Dors bien, mon amour. Oui, je t'écoute. Viens me sauver. Nian, où est-ce que tu es, là? Ça va? Il t'est arrivé quelque chose? Je suis en prison, derrière les barreaux. Viens me sortir de là, Kemal, je t'en conjure. Est-ce qu'Emir t'a fait mal? Oui, il m'a éloigné de toi. Il m'a volé ma vie. Toutes ces années qu'on aurait pu passer ensemble. Tu as trop bu. Va vite prendre une douche, et après, va te coucher. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu ris? Il se trouve que j'ai déjà pris une douche forcée. Tu sais, je suis plus que jamais amoureuse de toi. On en parle plus tard, d'accord? Quoi plus tard? Tu m'as dit que tu ne voulais plus revivre les choses obscures de notre passé. Sans toi, je vis dans une nuit obscure. Même les rayons du soleil ne me rendent pas moins triste. Tu ressasses toujours les mêmes choses. Non, non. C'est pas ça du tout. Ce qui est certain, c'est que je t'aime de plus en plus, Kemal. Mon amour a tellement grandi que même toi, tu ne t'es rendu compte de rien. Pourquoi tu ris? Je ne sais plus quoi faire, mon amour pour toi est devenu incontrôlable. Je vois que tu n'as aucune envie de me sauver. Un beau jour, tu apprendras que je suis morte. Nian. Tu pourras écrire sur mon épitaphe. Elle est morte seule et sans illusion. Si tu arrives à faire des blagues, tu ne vas pas si mal que ça, Nian. Et si la plaisanterie devenait réalité?
si je mourais avant que tu aies décidé de venir me sauver. Et que toi et moi, on n'ait pas pu se revoir une dernière fois. Arrête, n'insiste pas. On ne blague pas avec ces choses. Et maintenant, s'il te plaît, va te coucher. Tout de suite. On dirait que t'es pressé de me dire au revoir. Et que ça ne te fait rien de me savoir malheureuse. On en reparlera demain. Très bien. Mais ça ne sera pas nécessaire. J'ai déjà eu ma réponse. Tu as l'air très préoccupé. Qu'est-ce qui se passe? C'est quel genre d'homme, Toufan? Il est fiable? En fait, je ne crois pas qu'il soit dangereux ou méchant. Tu lui confierais un secret? Est-ce qu'il sait des trucs sur toi? Non, il ne s'agit pas de ça. Mais je le crois capable de faire des coups bas. C'est encore toi. Qu'est-ce que tu essayes de faire, dis-moi? Et toi, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu peux nous dire à quoi tu joues, Kemal? J'aurais dû me douter que c'était un tandem. Qu'est-ce que tu espérais? Que j'allais rester les bras croisés? C'est donc toi qui as tué Karen. Tu es tellement persuadé que c'est moi qui ai tué cette pauvre fille que tu as même eu le culot de comploter avec Toufan derrière mon dos. Bon, Kemal, je suis vraiment navré de te décevoir, mais j'ignore qui a fait le coup. Je trouve que tu n'es pas très convaincant quand tu dis ça. Dis-le avec plus d'emphase. Plus fort, vas-y. Non, je préfère le murmurer. Qu'est-ce que j'en ai à faire que tu me crois? Je te conseille de ne plus te mêler de cette affaire, mon vieux. Parce que sinon, c'est ton frère chéri qui pourrait en assumer les conséquences. Je t'interdis de faire accuser mon frère, salaud. Tu crois que c'est moi qui ai fait le coup? Non, non, je n'ai rien à voir là-dedans. Je suis totalement innocent. Toufan, baisse ce flingue, tu veux. Tu sais bien que ce serait contre-productif de m'assassiner maintenant. Laisse Tariq tranquille, Émir. C'est toi qui tiens sa vie entre tes mains. Moi, je prends mes précautions pour que le jour où tu feras un truc illégal et que tu essaieras de me le faire endosser, j'ai des arguments contre toi. Je n'hésiterai pas à faire jeter Tariq en prison pour l'assassinat de Karen. Je le ferai. Tu peux me croire. Ça n'arrivera pas, crois-moi. Oh, tu n'es pas Dieu le Père, tu n'as pas le pouvoir de changer les choses, Kemal. Moi, je suis le diable. Les gens m'obéissent au doigt et à l'œil. Tariq pourrait très bien être une de mes victimes, sache-le. Il n'y a pas de privilège en enfer, j'en suis sincèrement désolé. Je découvrirai les secrets qui te donnent tant de pouvoir sur les gens. Un par un, ils sortiront au grand jour. Et toi, tu cracheras tes poumons dans le soufre de l'enfer. Je te ferai tomber de ton piédestal, Émir Koskoglou.